Bonjour à tous, je vais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer les mécanismes de l'apprentissage qui au fond sont très simples. Comme tout, j'ai déjà expliqué, on complique les choses et au fond c'est très simple. Donc l'apprentissage, si tu vas apprendre quelque chose dans la vie, que ce soit scolaire, que ce soit plus tard, quand on a 40, 50, 60 ans, qu'on veut reprendre des études ou apprendre quelque chose, c'est très simple. Premier élément, la passion, comme dans la vie. Si tu vas voir quelqu'un qui n'est pas passionné par son domaine, il ne te le transmettra pas. Donc il faut que tu ailles voir quelqu'un déjà qui est passionné par son domaine. Moi, j'adore la grammaire, donc mes cours de grammaire, c'était un vrai plaisir, je vous l'ai déjà dit, pour mes élèves et pour moi, parce que j'adore ça, tout simplement. Ensuite, deuxième élément, la rigueur. C'est simple, ça fait peur un peu la rigueur, parce que la rigueur, on est dans le travail, le côté laborieux, etc. Pas du tout. La rigueur, la discipline, c'est très simple. Prends ton corps, tu as une colonne vertébrale. T'enlèves la colonne vertébrale, tu tombes. Tu prends tout l'univers, tout est basé sur une structure, forcément. Peu importe, on n'est pas là pour discuter de la structure, si elle est bonne ou mauvaise, peu importe ce système duel. Mais le fait est qu'il y a une structure. Donc il faut un minimum de rigueur, de discipline pour appréhender cette structure. La grammaire, il y a une forme de structure, c'est sûr. Voilà. Mais il faut y mettre un côté ludique, un côté agréable, et pas ce côté laborieux, travail et douleur qu'on associe souvent. Il faut oublier tout ça aussi. Voilà. Quelque chose d'important dans l'apprentissage quand même, que moi j'utilisais naturellement quand j'étais jeune, au collège, je savais intuitivement que ça existait, c'est les 3 types de mémoire, la visuelle, l'auditive et la kinesthésique. Pareil, c'est comme dans la vie, il faut toujours faire les liens entre l'école, ce qu'on apprend, la vie, etc. Il faut toujours faire tous les liens, expliquer les choses aux gens, mais simplement, toujours très simplement. Donc, je reviens à mes mémoires. La visuelle, c'est simple. Tu apprends ton texte, tu le vois. Moi, je le vois écrit. Quand j'apprends quelque chose, je ferme les yeux, je le vois écrit. Auditif, tu écoutes une musique à la radio, tu l'écoutes 50 fois, tu vas la chanter par cœur. Voilà, l'auditif. Et on oublie la troisième, qui est très importante, c'est la kinesthésique. La kiné, tu connais le kinésithérapeute, c'est le mouvement. Eh bien, la kinesthésique, c'est pareil, c'est le mouvement. Moi, quand j'apprenais une poésie, je pouvais à la fois la voir, je l'entendais, je la récitais par cœur plusieurs fois, évidemment, pour l'apprendre, mais j'associais le mouvement, le geste, le kinesthésique. Par exemple, ma poésie dit « tu marches », eh bien, je marche. Je m'arrête, je m'arrête. Je tends la main vers la droite, je tends la main vers la droite, je fais le geste. Et en fait, il faut que tu trouves un geste à chaque fois, pour chaque proposition, bout de phrase, ligne, vers, ce que tu veux. Voilà. Ne pas hésiter toujours à associer le visuel, l'auditif et le kinesthésique. Et si on associe ces 3 types de mémoire, eh bien, on acquiert beaucoup plus de mémoire, on a plus de stockage pour la mémoire. Et on apprend plus de choses. Quand j'ai passé le baccalauréat, je connaissais, grâce à ce biais, mémoire combinaison, mémoire visuelle, mémoire auditive, mémoire kinesthésique, je connaissais 10 ou 15 cahiers par cœur. Mais quand je dis par cœur, c'est par cœur au mot près. Voilà. Parce qu'il faut vraiment travailler ces mémoires. Travailler entre guillemets, hein, ne mettez pas non plus la connotation travailler négative. Même si on peut modifier le mot. Voilà. Les dernières années où j'enseignais, j'avais remplacé le mot travailler par œuvrer. J'ai jamais dit faute, j'ai toujours dit erreur déjà. Et d'une, et de deux, j'ai toujours remplacé travailler par œuvrer. Voilà. Mettre aussi beaucoup de plaisir dans ce qu'on fait. Et ça, c'est à vous de le mettre. Si vous allez dans un cours, que ce soit un cours scolaire, que ce soit quoi que ce soit dans la vie, pas forcément un cours, si vous y allez en n'ayant pas envie, en partant déjà, j'ai pas envie, ça va être douloureux. Mais mettre du plaisir et oser faire un premier pas et dire allez, j'y vais, j'ai envie, je me motive. Tout simplement faire le premier pas. Après, ça va enclencher d'autres pas. Quand on apprend à marcher, petit enfant qui apprend à marcher, il se dit pas oh là là, comment je vais faire mes pas. Il marche et puis il met un pas, il met un deuxième pas et il marche. Donc, encore une fois, ne compliquez pas la vie. La vie, elle est simple. Elle est
simple, elle est très 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 simple. Et enfin, notion fondamentale, l'intuition. Alors l'intuition dans notre société, c'est vrai que l'intuition, le cœur, oulala, c'est pas non plus le truc auquel on pense. On a construit beaucoup de choses, des conditionnements, on a le mental, on a l'ego, on est tout le temps en train de penser, enfin tout le temps. Beaucoup, moi y compris. Beaucoup, on pense, on n'est pas forcément dans l'instant présent. C'est pas simple d'être tout le temps dans l'instant présent dans notre société, mais l'intuition, elle est fondamentale. Moi, je dis toujours à mes élèves, votre première intuition, c'est la bonne. On est tous pareils. Ce qui vient du cœur, l'élan premier, il est juste. Et après, tu as le doute, tu as les conditionnements qui disent ben non, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Ouh là là, c'est dangereux. Voilà, et le doute, il s'installe. Alors que fondamentalement, l'intuition, la première, elle est la bonne. Et puis l'année dernière, un de mes élèves de 4e, je me souviens, je faisais de la grammaire et il me dit madame, avec vous, on comprend tout. Et je lui dis mais je ne fais que te rappeler ce que tu sais déjà. Et évidemment, je ne parlais pas que de grammaire parce que fondamentalement, quelque part, on sait tout, mais on l'a oublié. Mais bon, on va s'en souvenir au fur et à mesure. Voilà. Donc c'était juste pour vous rappeler ces notions simples et fondamentales. Tu vas apprendre quelque chose, passion, tu vas avec quelqu'un qui te motive, qui te donne envie d'apprendre, sinon tu n'auras pas envie. De la rigueur, un minimum, faut pas rêver, hein. On peut savoir les choses intuitivement, mais pour l'instant, voilà. Il y en a qui peuvent, hein. Mais pour l'instant et fondamentalement, voilà, il faut un peu de rigueur dans l'apprentissage, même si certaines choses restent simples. Et puis, pensez aux mémoires visuelles, auditives, mais aussi la kinesthésique. Voilà, celle-là, pensez-y, des fois on l'oublie un petit peu. Il y a des choses comme ça qu'on oublie dans la vie, il faut nous le rappeler. Et même moi, des fois, où je rappelle des choses à des amis, ou des amis me rappellent des choses, et ton maître, en face de toi, c'est l'autre. Un enfant de 3 ans, il peut t'apprendre des choses, un animal, une plante, un brin d'herbe, n'importe quoi peut t'apprendre quelque chose en fait, que tu as oublié. Mais on est en train tous de se souvenir de plein de choses et c'est très bien. Voilà, petite vidéo simple d'introduction. Et dès que je pourrai, je vous ferai les petites capsules de grammaire en question pour ceux qui en ont besoin. Voilà, et je ferai peut-être d'autres vidéos sur d'autres sujets et les petites surprises que j'ai prévues vont très très bientôt arriver et j'en suis ravie par avance. Voilà, je vous souhaite une belle journée, une belle semaine, une belle soirée, je ne sais pas quand vous écouterez la vidéo et surtout, passez de très belles fêtes de fin d'année puisqu'on arrive à la fin de cette année 2023. J'espère que vous avez été heureux le plus possible. Je vous souhaite d'être très heureux pendant cette période avec les gens que vous aimez, avec les êtres que vous aimez, parce qu'il y en a qui sont seuls avec leurs animaux, ou qui sont seuls, tout seuls aussi d'ailleurs, donc pensez à ne pas laisser les gens seuls. Mais surtout, soyez très heureux en cette période de fête, célébrez la lumière, puisque à partir du solstice d'hiver, la lumière va revenir. Donc célébrez la lumière, cet amour, cette joie, cette paix à l'intérieur de vous et envoyez-la tout autour de vous, aux gens proches, aux gens lointains, à tout l'univers, à qui vous voulez. Voilà. Je vous remercie infiniment pour votre présence, comme d'habitude, pour les likes, pour ceux qui likent. Voilà, et je vous souhaite d'être très 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 heureux en cette fin d'année et pour la nouvelle à venir. Bye bye.